C'est parti, on va démarrer. Donc, très rapidement, pour me présenter, je suis à la tête de l'Institut Focus Shopper et j'accompagne les entreprises annonceurs et distributeurs dans la connaissance du shopper, donc le client en point de vente à travers 3 expertises. Principalement les études qualitatives, donc en immersion point de vente systématiquement, également à travers le conseil et la formation. En termes de clients, voici un échantillon des entreprises donc annonceurs avec lesquelles nous travaillons. Donc vous voyez que ça peut être à la fois évidemment dans le food, tout ce qui est PGC, et également donc laboratoire en pharmacie. Ça peut être également donc tout ce qui est en sélectif ou autre. Et puis un échantillon aussi de distributeurs avec lesquels nous collaborons. C'est de la bonne nouvelle, puisque initialement, donc Focus Shopper a 10 ans cette année, et initialement c'était vraiment plus des clients annonceurs qui faisaient appel à nos services pour mener des études en magasin après avoir eu toute l'expertise et la connaissance auprès des shoppers, des consommateurs, c'était de passer également sur connaissance shopper. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de distributeurs font appel aussi à nos services pour pouvoir mener des études dans leur réseau, dans leur point de vente. Et donc, en termes de formation, j'ai le plaisir d'animer une formation sur les enjeux de la digitalisation du point de vente avec Popeye et également avec LSA sur le merchandising. Et puis pour Dauphine, Paris Dauphine, j'y enseigne depuis maintenant 9 ans et notamment auprès du master distribution et relations clients donc de Paris Dauphine. Voilà pour un aperçu très rapide par rapport à mes expertises. Alors, j'ai voulu attaquer directement pour vous faire réaliser parfois le décalage que l'on peut avoir quand on est interrogé en dehors de tout point de vente et en dehors de toute démarche d'achat. Et ce qui est intéressant ici, j'y réfléchis chaque année par rapport aux vœux, donc je trouve que ça illustre bien en fait la différence vraiment entre le shopper et le consommateur. Et en fait, c'est le côté où souvent quand on interroge, on a cette approche qui est très intellectualisée, conceptualisée par rapport à ça. Et c'est notamment aussi même quand on arrive dans un point de vente, on l'a tous dit, on le dit tous, c'est non merci, je regarde quand on est sollicité pour avoir de l'aide. Et finalement, ça c'est la première réaction qu'on peut avoir. Et puis finalement, si c'est bien travaillé, on va voir que il m'a donné des super conseils, ou tout le monde est pressé, tout le monde dit j'ai pas de temps à perdre, mais finalement, si c'est bien travaillé, on n'a pas vu le temps passer. On se dit qu'on a que quelques petites courses, donc on va même pas prendre un panier ou autre. Et puis finalement, on est intéressé parce que quelque chose est bien mis en avant. Voilà. Et dernière petite petite astuce par rapport à ça, c'est oui, évidemment tous, on aime avoir du choix et finalement face à un rayon, mais quelques points de vente ou circuits que ce soit, souvent c'est pas toujours compréhensible dans l'organisation, dans le schéma d'implantation, et finalement on se retrouve face à ça et on ne sait pas comment ça se passe. Donc voilà, ça c'était une intro pour vous montrer que on a tous des idées reçues et a priori, si on vous interroge spontanément comme ça en disant voilà pour vos courses, oui tout se passe bien ou je veux que ça aille vite et ainsi de suite, et au bout du compte, concrètement dans l'acte d'achat, il y a souvent des écueils. Et là ici, c'est l'idée de vous montrer aussi finalement dans la tête et puis aussi souvent dans tout le corps, on a des réactions, on a des comportements qui sont plus ou moins conscients et qui fait que on recherche vraiment de la fluidité, du conseil, on aime la surprise,
mais souvent, en fait, on a aussi un cœur du réacteur qui peut être très vite exacerbé, où on a très peu de patience. Et pour avoir en tête, depuis le temps que j'étudie le shopper en immersion point de vente, je peux vous dire que, et ça sans aucun jugement de ma part, mais le shopper est vite irritable et il est aussi feignant, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire beaucoup d'efforts si ce n'est pas clair pour lui, il va vite laisser tomber. Le sujet de l'atelier de ce matin, donc voilà, par rapport à cette petite introduction, c'est de vous présenter des best practices en termes de retail. Alors, c'est plus ou moins récent. La difficulté de ces derniers mois, c'est d'avoir peu eu l'occasion de visiter des points de vente, parce que dès que je sors de mon bureau, que je sors de chez moi, normalement, je suis toujours aussi en veille, en plus évidemment de tous les projets que je peux mener. Mais l'idée là, ici, c'est de vous montrer des innovations qui sont surtout d'un angle du shopper, c'est-à-dire que ce soit perçu et aussi apprécié par les shoppers. Et donc ça, bien évidemment, pour vous, le plus utile, c'est de le voir à travers 3 leviers business. Donc on va voir à chaque fois 2 exemples de best practice pour optimiser la fluidité du parcours du shopper, valoriser l'assortiment en cohérence avec le positionnement de l'enseigne ou de la marque, et en troisième, d'apporter de l'information augmentée ou des services in-store pour stimuler la visite et valoriser l'offre. Donc j'attaque. Premier levier, donc business, pour optimiser la fluidité du parcours. Et là, je vous présente un magasin qui est au fin fond des Yvelines, à Feucherolles exactement, et ce qui s'appelle Barbecue & Co. Alors Barbecue & Co, c'est pas récent, ça a été ouvert en 2008. Il n'empêche que c'est un magasin qui est uniquement centré sur, c'est le plus grand magasin d'Europe, d'après ce qu'ils disent, qui propose donc à la fois des barbecues et des planchas, et tout est autour de ça. Donc vous voyez que c'est vraiment, c'est un peu perdu dans la pampa, et ils ont toute la place nécessaire pour ça. Et vous avez des barbecues et des planchas à perte de vue. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, il y a chaque fois, donc c'est par segment, donc par famille de produits, vous avez tout qui est réuni, avec une certaine mise en scène aussi, où donc vous avez des alcôves, qui fait qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure, donc et théâtraliser pour présenter donc tous les différents modèles qu'ils peuvent avoir. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment un assortiment qui est très très large et très profond aussi, parce qu'il y a toutes les tailles possibles. Donc ça, c'est la première approche par rapport à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, ils sont allés beaucoup plus loin dans la proposition, et vous avez en fait en deuxième partie du magasin, vous avez toute la partie en fait qui accompagne ça. Donc vous voyez au fond des frigos avec des viandes d'exception qui viennent du monde entier par rapport à ça. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez à la fois évidemment de la vaisselle haute, mais surtout tout ce qui est autour de la cuisine, et avec un nombre d'épices et de sauces qui ravit même des personnes qui ne sont a priori pas très sensibles par rapport au barbecue. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est à perte de vue. Et bien sûr, accompagné à ça, vous avez tout un espace au niveau des alcools, des spiritueux, une cave à bière du monde, à chaque fois très bien présentée, avec, bon, vous voyez tous ce rétro-éclairage, et puis enfin, qui magnifie véritablement l'offre sur ces différentes étagères, à chaque fois avec des ruptures visuelles, d'agencement qui est vraiment très simple. Donc, en fait, ici, on offre tout autour du repas, et avec ce fil conducteur qui est soit de barbecue, soit de plancha. Et le petit plus aussi, pour montrer que c'est vraiment réfléchi jusqu'au bout dans la fluidité et dans comprendre les besoins du shopper jusqu'au bout, c'est au niveau de l'espace des caisses, vous avez des sacs de glaçons et de glace pilée, sachant que tout ce qui est vraiment petits glaçons, souvent c'est difficile d'en trouver. Et pour avoir étudié il y a très longtemps eu un sujet sur comment faire les cocktails chez soi, c'est compliqué de trouver de la glace pilée. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'apporter du service et une complémentarité d'assortiment jusqu'au bout pour le shopper. Donc,
Voilà pour un premier exemple pour optimiser la fluidité et vraiment accompagner sur tous les besoins et créer des attentes et des envies pour le shopper quand il se déplace chez Barbecue & Co. Deuxième exemple, nous sommes au cœur du Marais, dans Paris, et là on voit donc au bout d'une cour, on a l'impression donc en rentrant dans ce couloir, soit c'est un restaurant, soit c'est un fleuriste, on ne sait pas trop, et c'est assez intriguant de voir ce nom de Coolest Man You Know, et on se demande vraiment ce qui se passe. Donc allons-y, entrons ensemble dans cette boutique, qui n'est pas grande, elle fait à peu près 50 mètres carrés. Et en fait, vous avez une boutique, une marque qui propose tout pour le prêt-à-porter pour l'homme, et donc avec vraiment à la fois un assortiment de marques assez pointu. Ils ont leur propre marque de Coolest Man You Know, et vous avez vraiment tous les accessoires autour avec une scénarisation et un agencement qui est vraiment on est très concept store, mais on a vraiment ce côté où c'est très convivial et à la fois on est vraiment invité à s'y poser et à profiter de l'ambiance, puisque là on est vraiment dans un petit écrin au fond d'une cour, donc c'est très tranquille. L'idée là en plus, c'est que pourquoi est-ce que je vous ai choisi ce principe-là, c'est qu'en fait au niveau d'un deuxième salon, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un appartement parisien, vous avez un autre espace en montant quelques marches. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un barbier. Et donc, il y a vraiment, c'est tout un parcours où on invite les shoppers hommes à venir, à découvrir donc tout ce qui est évidemment prêt-à-porter, chaussures, accessoires et autres. Et puis, ici, donc, à profiter aussi du barbier qui est un concept qui se développe beaucoup, mais là qui est vraiment travaillé de manière réussie. Et pourquoi est-ce que je vous ai choisi ça? C'est qu'il s'avère qu'en 2018, donc ça travaillé fin 2017, c'était le sujet de la carte de vœux que j'avais imaginé avec mon équipe, où vous aviez effectivement ce principe donc de promouvoir un point de vente, non pas juste comme un lieu transactionnel, mais avec tout un panorama de services et donc de complémentarité pour effectivement inviter et fluidifier et donner une vraie raison de visite et derrière de fidélité. Juste la petite chose qui finalement n'a pas été développée dans cette boutique de Coolest Man You Know, c'est si vous pouvez voir le petit détail dans la carte de vœux, c'est qu'on était sur un miroir connecté. Là, pour le coup, ils ne l'ont pas fait. Et c'est vrai que depuis les miroirs connectés, à ce niveau-là, depuis les réseaux et notamment Insta, c'est vraiment développé et il y a peut-être moins de pertinence aujourd'hui à aller connecter un miroir ainsi. Voilà pour ce premier levier business qui est donc d'optimiser la fluidité du parcours shopper. Le deuxième, donc, valoriser l'assortiment en cohérence avec le positionnement de l'enseigne et de la marque. Et là, je vous ai mis les photos. Donc, c'est le dernier concept de Carrefour. C'est le Carrefour Market de Montreuil. Et c'est une surface c'est un supermarché. Et vous avez vraiment toute l'incarnation de leur promesse de Act for Food, comme j'imagine ça existe depuis un petit moment, donc vous devez l'avoir en tête, où on est vraiment sur mettre en avant, donc d'éviter d'utiliser des contenants uniquement pour un usage unique. Donc c'est vraiment de pousser le vrac, et là on est sur quasiment la zone d'atterrissage du magasin, où tout de suite on arrive sur le vrac. Et on voit aussi qu'ils ont un principe comme une serre pour valoriser tout ce qui est fruits et légumes. Donc c'est vraiment très bien agencé et théâtralisé. Et vous avez effectivement un peu de pédagogie. Ça fait pas de mal par rapport donc aux fruits et légumes de saison, donc mois par mois. Et puis, pour aller plus loin, c'est dans cet espace de fruits et légumes, vous pouvez acheter des sacs réutilisables pour tout ce qui est achat sur place.
Sachant qu'à la fin du parcours, donc là aussi, on est vraiment sur la cohérence par rapport à cet engagement de Carrefour, d'avoir, après la ligne de caisse, tout cet espace où vous pouvez directement, là, vous débarrasser à la fois de tout ce qui est emballage, sur-emballage, où ce sont eux qui se chargent donc de recycler derrière. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans leur positionnement, c'est que dans tout l'espace restauration rapide et alors, sur place, non, parce que de toute façon, il n'y a pas d'espace aujourd'hui, sachant qu'en plus, ce sera encore condamné à cause des jauges sanitaires et des contraintes aujourd'hui. Mais là, c'est l'exemple aussi où vous avez, et pile à hauteur d'enfant, un assortiment spécifique pour le goûter pour l'enfant. Et donc, vous voyez que c'est aussi dans le Act for Food. Alors, évidemment, ils ont référencé leur propre... Ah, pardon. Ça a bougé. Vous êtes... Alors, attendez, je ne comprends pas. Hop. Pourquoi? Un autre utilisateur a pris la main. Éventuellement, voilà. Elisabeth, tu aurais pris la main? Je crois que la coupable est Elisabeth. C'est ça. Alors, je vais aller récupérer le document. Tac, tac. Ah, je suis désolée. C'est en train de télécharger. Alors, je suis désolée, ça met du temps à enfin, pourtant, j'étais dessus. Alors, on va reprendre. Bah, je suis navrée, on va passer rapidement. On n'est pas loin. Voilà, on y est. Voilà, donc avec un principe aussi, pardon, je reprends. Par rapport à ce frigo, donc il y a une offre, donc comme je vous disais, oui, bien sûr, ils ont mis en avant leur marque propre Carrefour. Il n'empêche qu'il y a vraiment aussi une approche pédagogique et de cohérence avec le principe donc, du Act for Food. Donc voilà pour le premier exemple. Le deuxième, au départ, j'avais l'intention de vous parler du nouveau positionnement du BHV Marais. Le Marais, il n'empêche que j'ai découvert cette opération de Danone la semaine dernière quand j'étais en terrain d'études dans le carrefour de Carré-Sénart, précisément, dans le 77. J'ai vu donc cette superbe opération de Danone. Donc, on est vraiment au croisement entre l'allée pénétrante et l'allée centrale du magasin. Et ici, donc, il y avait une animatrice, mais j'ai préféré prendre les photos sans elle. Vous avez toute une mise en scène assez bluffante, donc, du principe donc, de promouvoir la simplicité du yaourt, de la recette du yaourt nature, et donc avec une animation, et ça, c'était sur 5 jours. Donc là, vous pouvez le voir, en termes de valorisation, on est vraiment sur une théâtralisation incroyable de cette opération où on va vraiment travailler sur les dimensions d'authenticité et de simplicité, donc avec un côté très de l'ancien temps où vous voyez, c'est vraiment, on va aller chercher la chaise vintage, on va mettre la forme de l'ancien pot de yaourt et travailler sur tout ça. Donc c'est à la fois des produits réels et puis tout en carton comme ça. Donc on est vraiment sur le cœur de l'ADN du positionnement de Danone avec donc son yaourt nature. Et puis dans l'idée, pour avoir vraiment une animation, il y a un jeu concours où, bah voilà, maintenant on est avec les outils que tout le monde peut utiliser, c'est-à-dire le QR code depuis toute cette année écoulée, où les gens maintenant savent que simplement
en ouvrant leur appareil photo, ils peuvent scanner sans aucun problème le QR code. L'idée, c'était là de pouvoir gagner. Il y avait 6-7 participants par jour qui gagnaient la boîte de pots de yaourt, donc évidemment estampillé Danone, donc on est très vintage ici, et avec quelques frustrations des personnes des clients qui souhaitaient acheter la boîte, mais c'était uniquement à gagner avec le jeu concours. Et j'ai un petit clin d'œil à faire à l'équipe Popeye et notamment Eco Popeye, et là un petit clin d'œil à Clémence, parce que pour vous montrer aussi que sur la tranche en fait de ce magnifique présentoir, on voit que là c'est brut. C'est vraiment le principe de tout est en carton et en carton recyclé. Donc bah voilà, c'était le plaisir de pouvoir partager ça, et puis c'est évident donc, par rapport à Popeye de pouvoir le présenter. Dernière illustration donc pour apporter de l'information augmentée et des services in-store, donc pour stimuler la visite et valoriser l'offre. Nous sommes au tout dernier, oui, le grand dernier concept de Monoprix à Montparnasse. Et alors, il y a, au démarrage, donc quand ils ont réouvert après remodeling leur magasin, donc non loin de la gare Montparnasse, et ça c'était en septembre l'année dernière, il y avait pléthore, et donc avec la place publique et autres, j'ai choisi en fait de vous présenter ça. Et par rapport à de l'information augmentée, c'est ce côté très intuitif, très accessible. L'idée, c'est déjà d'avoir un espace d'essayage qui est digne d'un grand magasin. Et ici, vous avez le principe de pouvoir d'avoir l'écran qui est donc sur la photo de gauche, sur le grand écran de gauche, où j'ai fait moi-même la manipulation, où en scannant l'étiquette d'un pyjama pour enfants, en fait, on pouvait voir tout de suite, bon, avoir des informations qui sont déjà beaucoup plus lisibles que sur une petite étiquette, où souvent c'est un peu pénible d'aller chercher ça pour trouver les informations importantes. Et surtout, en fait, c'était le principe d'avoir une connaissance donc du stock et des tailles. Et si jamais il n'y avait pas la taille dans le magasin, en fait, c'est pas simplement renvoyer sur le site marchand, mais c'est le principe d'avoir le concept du magasin de quartier. Ça, c'est vraiment leur positionnement qu'ils souhaitent développer dorénavant, donc chez Monoprix, et de dire, bah voilà, à distance à pied, vous pouvez trouver la bonne taille dans tel ou tel magasin du quartier. Donc c'est vraiment dans ce principe de pouvoir verrouiller un achat si vous êtes intéressé, et que ce n'est pas simplement reporté sur le site marchand. On est vraiment sur une forte accessibilité de toute l'offre dans le magasin. Idem là ici en termes de service, c'est ça y est, ça commence vraiment à se développer, mais ils avaient en termes à la fois d'assortiment et de place consacrée à ça, c'était vraiment poussé. C'est donc toute l'offre de le vélo. Donc là, on parle vraiment, c'est septembre l'année dernière, donc ils ont pris le train en marche très très rapidement, sachant que c'était dans les cartons depuis longtemps chez eux. Et le principe, c'est vraiment d'apporter tout ce qui est accessoire. Et là, depuis, ils ont aussi intégré une start-up qui vient réparer des vélos. Donc, on est vraiment dans toute cette notion de service de nos clients se déplacent de plus en plus à vélo. Donc, on va leur apporter tout ce qui est cap de pluie, sécurité et autres. Donc, on est vraiment dans ce principe-là. Et au niveau -1, donc, qui est le niveau alimentaire, au-delà d'un agencement très agréable et avec un parcours très fluide, on est aussi sur cette notion d'apporter du service. Alors, le partenariat avec Joe existait déjà dans les Monop, donc des concepts le plus petits. Et j'ai notamment celui dans le 11e à côté de l'Atelier des Lumières qui propose ça. Voilà, il le développe, où on a vraiment tous les éléments de la recette pour faire un plat avec cette fameuse
Cette fameuse question qui revient tout le temps de qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et puis aussi la photo du milieu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont mis aussi dans le rayon des fruits et légumes pour dire, ben voilà, là, on vous donne tous les ingrédients pour faire une soupe. Donc, c'est vraiment se mettre à la place du client pour lui apporter des solutions et qui soient très accessibles et qui déclenchent de l'achat d'impulsion pour se dire, bah oui, évidemment, c'est intéressant. L'alimentation aussi, mais pour les animaux, ça c'est au fond du magasin, toujours donc du Monoprix Montparnasse, et ce côté aussi où on vous apporte des services où par rapport à l'alimentation là c'est de votre chien, mais c'est aussi bien sûr pour les chats, de pouvoir scanner et même de se faire livrer le dimanche. Donc on est vraiment dans, on comprend vos besoins, on sait comment ça se passe pour vous, donc on vous accompagne jusqu'au bout de vos besoins par rapport à ça. Et le dernier exemple, alors il date un peu, mais pour moi, il reste toujours dans les best practices, c'est d'apporter de l'information augmentée. Nous sommes chez Boulanger dans leur concept urbain. Je ne sais plus si c'est à Boulevard des Capucines ou à côté de Beaugrenelle. Il n'empêche qu'on est vraiment dans ce côté où c'est complètement intégré dans le mobilier. On est avec de l'information augmentée sur les modèles d'expo. Donc, sachant qu'en plus, on a les avis clients. Alors, oui, c'est pas nouveau, il n'empêche que ça continue de bien fonctionner parce que souvent il y a eu des POC pour tester ça et derrière ça marchait pas toujours. Là, on est vraiment sur Boulanger vous apporte l'information et les avis conso directement sur nos propres supports pour éviter en fait que la personne sorte son téléphone et aille regarder sur soit des comparateurs ou typiquement sur une petite plateforme qui s'appelle Amazon et potentiellement d'aller acheter ailleurs, donc éviter de là tomber simplement dans du showrooming. Donc en gros, on continue de maîtriser le flux d'informations, mais en étant le plus personnalisé possible par rapport à ça. Et j'aime bien montrer cette photo-là aussi. Donc, même chose, vous voyez avec l'écran interactif où on a de l'information augmentée au niveau des casques, là, des casques audio. Donc, il y a vraiment une valorisation des modèles d'expo, de l'assortiment qui est présenté. Et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'ils se sont mis dans la peau du shopper jusqu'au bout. Et finalement, vous pouvez voir qu'un des petits cadres là, c'est simplement un miroir. Et ce miroir, bah, ça permet de voir la tête qu'on a quand on met le casque sur la tête. Ça revient, le principe, c'est de dire, bah, c'est pas que chez soi. Évidemment, c'est dans les transports, c'est à l'extérieur. Donc, on accompagne le shopper sur tout son parcours et ça permet aussi vraiment derrière d'aller verrouiller l'achat en se disant, bon, bah, c'est bon, en plus, ça ne me rend pas une tête de ridicule, donc ça me va bien avec ça. Voilà, j'ai essayé de faire concis, court et illustré par rapport à tout ça et vraiment pour vous montrer que ces concepts et ces stratégies, ça contribue à générer ce qu'on appelle des visites de destination en magasin. C'est qu'on s'y rend pour une raison. On sait qu'on va y trouver soit un bon assortiment, soit des services complémentaires, mais c'est vraiment, on est motivé par une visite qui est pas juste opportuniste, qui est pas juste, bah voilà, et oui, évidemment, quand il y a des promotions, c'est toujours intéressant d'y aller, mais on est vraiment sur une démarche volontaire du shopper pour se rendre dans ce type de magasin qui offre ces concepts. L'autre point aussi, c'est que plutôt que de faire de l'achat automatique et répétitif, ça génère, et ça c'est un point essentiel et sur toutes les problématiques sur lesquelles nous sommes interrogés, nous, en termes d'études, c'est vraiment de générer de l'exploration et dans la mesure du possible de monter en gamme aussi au niveau du panier. Donc on est vraiment sur une approche qui est fluidifiée, générer de l'accessibilité et clarifier aussi tout ce qui est assortiment et implantation pour que le shopper spontanément fasse de l'exploration et de la montée en gamme sans que ce soit juste de l'achat opportuniste. Et dernier point, donc c'est vraiment aussi avec de tels concepts et de stratégies
ça fidélise à l'enseigne, ça fidélise aux marques où on s'y retrouve, on se sent considéré et pas simplement comme étant un portefeuille sur pattes et avec aussi cette fluidité pour dire, quel que soit le point de contact et le canal de vente, on a aussi dans le magasin physique des possibilités, donc soit d'aller dans un autre magasin, enfin c'est plus ce côté où on est toujours en concurrence du site marchand, du magasin d'à côté, même si c'est la même enseigne, donc vraiment dans cette idée-là. Et pour finir, je vous rappelle, et ça c'est à travers toutes les études que l'on peut mener et les observations, quelles sont les attentes clés des shoppers. Il y en a 4. C'est vraiment de leur apporter effectivement des solutions à valeur ajoutée pour motiver une visite. Et il faut que ce soit adapté selon leurs différentes shopping missions. On n'a pas du tout la même attitude et le même comportement quand on a juste besoin de quelques produits d'appoint, quand on est dans un shopping, là parler de shopping, de flânerie, quand on est dans un magasin de déco, on est là aussi pour de l'inspiration, mais bref, on est vraiment sur recherche de solutions pour motiver cette visite. Le shopper aussi souhaite découvrir l'offre et les services de manière effectivement fluide et intuitive. C'est du bon sens, c'est les bases, les fondamentaux ce sont les fondamentaux du merchandising. Il n'empêche que c'est pas toujours évident et quand il faut trop se concentrer et réfléchir et pour essayer de comprendre ce qui est mis en avant, finalement, comme je vous ai dit, le shopper est feignant, il peut vraiment laisser tomber et passer à autre chose. Trouver de l'information augmentée et ou personnalisée. Le personnalisé, c'est encore un cran au-dessus, mais c'est effectivement, plutôt que d'avoir de l'ILV à n'en plus finir, qui n'est pas toujours utile, ou je pense aux magasins spécialisés, où là, on est très discours fabricant. Si c'est pas accessible, finalement, on va s'en désintéresser et je pense que vous comprendrez quand je vous dis, on ne lit quasiment rien en fait quand on est dans un magasin, on ne se donne pas l'effort d'eux si on n'est pas si intéressé que ça. Et dernier point, donc voilà, ce qu'il recherche, c'est vraiment simplifier, c'est depuis l'entrée jusqu'au process de paiement. Et puis, je peux rajouter aussi du click and collect quand c'est au fond du magasin. Quand dans un grand magasin, il n'y a encore pas si longtemps, vous aviez l'espace click and collect qui était au 5e étage. Quand on est boulevard Haussmann, vous pouvez imaginer que pour arriver au 5e étage de grands magasins où c'est des escalators, où on essaye de trouver l'ascenseur, mais c'est très compliqué. Là, c'est pas simple comme parcours. Donc, voilà, il faut réfléchir à tout ça et s'adresser à tous les types de shoppers pour que ce soit effectivement le plus fluide et le moins de contraintes inutiles pour que la personne apprécie en fait les efforts qui soient faits par les enseignes et par les marques pour que ça donne envie de réitérer en fait un achat après, que ce soit en click and collect, en drive, ou autre, mais donc tout ce qui est web to store ou store to web, que ce soit le plus fluide possible. Voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai tenu mon timing. Donc, si vous avez des remarques, des questions, j'avoue ne pas avoir trop regardé en termes de chat ce qui était proposé. Alors, Julie, sur le chat, tu avais une question à un moment. On t'a demandé, enfin, on t'a dit, nous ne voyons pas les références à l'écran. C'était quand tu montrais, je crois, les captures de Monoprix, enfin les différents écrans digitaux chez Monop. Oui. Alors, si je reviens dessus, voilà, c'était cette slide-là. Un peu petite, malheureusement, je suis navrée. L'idée, c'est vraiment ça, c'est quand on scanne l'étiquette prix, il y a pas là, c'est juste le gel code, c'est le code barre. Il n'y a pas de QR code. En fait, on voit tout de suite apparaître toutes les informations utiles du produit. Et au niveau détail, surtout ce qui est en stock dans le magasin
ou ce qui peut être en stock, donc ça c'est vraiment la photo de droite, où on peut aller chercher dans un autre magasin à proximité. Et il y a aussi ce qu'on appelle du data catching, c'est que c'était pas encore associé à l'époque, peut-être que ça a évolué depuis, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner malheureusement, d'associer avec la carte de fidélité, mais l'idée c'est de pouvoir aller taper son adresse mail pour pouvoir récupérer de l'info aussi. Et je connais leur agilité en fait par rapport à ça, et ils l'avaient mis en place aussi avec le principe de pouvoir payer avec l'appli Monoprix. Donc, au départ, il l'avait fait de manière séparée de la carte de feed, et finalement ils avaient tout mutualisé. Donc bah voilà, je pense que c'est toujours en évolution ça, mais est-ce que ça répond à la question donc de parler des références? Et oui, les photos sont un petit peu petites là, j'avoue, je reconnais. Merci. Une petite question du coup, Julie. Est-ce que tu as remarqué des différences du coup de comportement significatives depuis la réouverture des magasins non essentiels? Alors, non. En fait, c'est très étonnant. J'ai recommencé, alors j'en ai fait un peu à l'automne dernier, mais surtout au niveau notamment des études que je mène à nouveau en point de vente, c'est depuis fin février, début mars de cette année. Finalement, les personnes là maintenant sont très soulagées de voir. Bon, il y a les masques, et puis normalement, bon, il n'y a pas toujours quelqu'un ou un vigile qui vous dit de mettre du gel sur les mains à l'entrée du magasin, mais une fois que ça s'est passé, finalement, les personnes reprennent complètement leur comportement d'avant. C'est-à-dire que typiquement, j'ai fait une étude dans tout ce qui est vaisselle. Pour s'approprier la vaisselle, on prend en main et on touche dans tous les sens. Ça ne pose aucun problème. Et encore la semaine dernière, une étude sur la viennoiserie, pas grand chose à voir. Bah là aussi, on prend en main, on retourne, on va chercher la DLC la plus longue. Donc, en termes de comportement, je n'irai pas jusqu'à dire on reprend les mauvaises habitudes. Il n'empêche que voilà, les personnes aujourd'hui sont, une fois qu'elles rentrent dans le magasin, oublient ce fameux virus et se comportent comme elles pouvaient le faire auparavant. Il n'y a vraiment pas de... Heureusement, il n'y a pas de contrainte. On n'est plus dans l'angoisse du premier confinement où là, on ne savait vraiment pas où on allait. Aujourd'hui, en fait, on l'oublie, comme on a tendance à oublier qu'on a le masque, sur la figure. Merci. Également, il y a 2 autres questions dans le chat. Donc, est-ce que la montée en puissance d'enseignes comme Action et Normal modifie les comportements des clients en magasin, selon toi? Alors, ouais. Oui, dans le sens où dans ces magasins-là, ils sont très axés entrée-prix. On retrouve un peu les arbres de décision comme sur les sites marchands online, c'est-à-dire que on va acheter, c'est très opportuniste en fait comme achat, parce que souvent, comme ça change tout le temps en termes d'assortiment, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Donc il y a un côté pas mal aussi chasse au trésor quand on arrive dans ce type de magasin. Donc c'est difficile et assez irrésistible de repartir sans rien. Donc oui, ça modifie les comportements. Je dois dire que d'un point de vue experte étude, ça ne me fait pas plus plaisir que ça, parce que généralement, et dans tous les exemples que je vous ai montrés, on est vraiment sur un arbre de décision beaucoup plus classique, de rentrer par l'offre et derrière d'aller vérifier que le prix soit pas, reste accessible et dans son panier, dans ses capacités. Là, c'est complètement inversé chez Action et aussi chez Normal. Surtout Normal, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion les uns les autres d'aller visiter. Ils commencent vraiment à s'étendre. Ils ont encore ouvert 3 magasins, je crois, la semaine dernière. Si vous êtes notamment parisien, je vous invite à aller voir le magasin au passage du Havre en sous-sol. Donc c'est vraiment l'accès, c'est en dessous de la Fnac. L'accès pour aller à Saint-Lazare, donc énorme flux par rapport à là. Il joue en plus sur le côté suspicion du shopper mais
pourquoi c'est aussi peu cher? Et en gros, j'ai l'impression de me faire avoir par ailleurs. Donc, ouais, ils amènent d'autres clés d'entrée et qui sont vraiment sur l'achat d'opportunités et le prix qui sont essentiels par rapport à ça. Alors, je vois défiler des trucs, c'est pas moi. Donc, je crois, Mathilde, voilà, tu fais. Merci, tu décales par rapport à ça. Mais voilà pour effectivement les enseignes Action et Normal et d'autres qui arrivent, je ne sais même pas comment on le prononce, un autre discounter qui vient, je crois, de Russie qui s'appelle Mer. Bon, bah oui, ça répond aussi à un besoin sur une certaine catégorie de shoppers, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas que tous rentrent dans cette frénésie de il faut du prix, parce que sinon on passe à côté de plein d'autres types de shoppers qui ne sont pas avec cette clé d'entrée principale en tête. D'accord, merci. Et dernière question. Depuis quelques années, donc une question également dans le chat, depuis quelques années, les distributeurs craignent le showrooming. Que peuvent-ils faire contre cela? Oui, alors oui, bien sûr. Par rapport à ça, ben voilà, c'est de fluidifier, d'apporter du conseil augmenté. Donc pour la personne qui s'y intéresse. Et que ce soit à l'exemple de boulanger, c'est pour ça que pour moi ça reste vraiment dans les best practices en termes de stratégie retail, c'est d'apporter toute l'information donc de manière très accessible et sans trop d'efforts, plutôt que la personne dégaine son téléphone et là passe sur évidemment des sites d'enseignes concurrentes. C'est du service, c'est de l'accompagnement post-achat pour aussi, c'est toutes ces enseignes qui transmettent le numéro du conseiller vendeur. Je dis bien conseiller vendeur, changement de paradigme par rapport à vendeur. Qui va pouvoir accompagner aussi derrière. Donc, on personnalise l'acte de vente pour qu'il y ait vraiment un accompagnement, que ce soit le plus fluide et le plus engageant de la part de l'enseigne. C'est pas juste une vente one shot, c'est travailler la fidélisation. Donc, ça ne veut pas dire que ça supprimera complètement le principe de showrooming. Évidemment, il n'empêche que voilà, une bonne logique d'assortiment et derrière du service accompagné peuvent permettre de limiter la plupart du temps.